Bah voilà, je peux plus rien filmer, Jacuzzi c'est fini, on est vendredi, c'est le dernier jour de mon voyage et il n'y a plus rien à espérer. Moi qui voulais tellement vous montrer avant de repartir en France Takeshita Street, la rue de l'extravagance, le point d'orgue de la folie tokyoïte. Ouais. Ce jour-là, je croyais avoir chaud, mais mes deux appareils, eux, ils sont morts direct. Red Dead, sans rédemption. Mais le pire du pire, c'est que c'est même pas le pire, ce n'est que le début de la catastrophe, la pire foire de mon séjour et de loin arrive maintenant. Mais puisque vous insistez, je vais reprendre depuis le début. Aujourd'hui nous sommes à Ueno et je vous emmène visiter ce parc absolument magnifique, un parc au cœur de la ville, gigantesque. Je n'ose pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui passent et qui sont encore un peu dans le pétard d'hier soir, hein. Ils ont un peu trop fait la fête à Shibuya ou à Shinjuku. Regardez ce genre de panorama, hein, qui sont autour de moi. C'est carrément magnifique, hein. Donc là les michetons, il est à peine 9h moins le quart du matin. Le soleil tape tellement fort que je vois absolument pas ce que je suis en train de filmer, hein. Je distingue peut-être à peu près une ombre de mon visage. Je transpire déjà comme un malade. Le parc est absolument grandiose, il est très calme au milieu de la ville, au milieu de ces buildings. Regardez, derrière moi, les buildings de la ville et les superbes pédalos flamants roses. Il est 9h moins le quart du matin. Ce petit déjeuner est composé d'aliments frais tout droit sortis du combini, un bon café latte. Et surtout ces deux petites trouvailles, alors je suis désolé, il y en a une qui a un prix un peu cher dans le transport. Un gâteau Winnie l'ourson et le gâteau porciné. Bon, porciné apparemment c'est toujours un peu le bisu de l'histoire, hein. Donc, nous allons goûter ceci, c'est tout mignon. Oui, porciné au petit déjeuner, c'était pas forcément une bonne idée, hein. Overdose totale de sucre, génoise bien dégoulinante qui t'en fout partout dans la barbe. Bref, c'était totalement écœurant, je vous avoue que je les ai pas finis. Mais je suis quand même content de trouver tous mes copains flamands roses, même si dans les commentaires, effectivement, vous me faites parvenir qu'il s'agit juste de signes. Et ben c'est pas grave, parce que c'est l'intention qui compte. Et vous savez ce que je vous dis. Mais j'en profite pour vous dire qu'il y a un truc très particulier au Japon et qui me gêne un peu pour toutes ces vidéos. C'est-à-dire que partout, même au plein cœur de la ville, quand vous allez voir le carrefour de Ginza, le Shibuya Crossing, etc., peut-être même les boîtes de nuit, c'est que le japonais est très calme. En fait, il ne parle pas, du moins très peu. Il ne parle surtout pas à voix haute quand il se promène. Voilà. Un peu comme eux, là, les touristes. Et donc, ce qui fait que fatalement, vous prenez le pli. Ici, la nature reprend ses droits. Ici, je vois un temple, hein, juste à côté de moi. On va aller le visiter tranquillement. On va essayer de pas trop faire de bruit. Voilà. Alors je ne sais pas si les nénuphars ont besoin de soleil pour pousser, mais là ils sont au bon endroit. J'ai les bras couverts de sueur. J'entends les personnes âgées autour de moi là, qui font leur pèlerinage répéter Atsuine. Atsuine, c'est il fait pas froid au mollet. J'ai l'impression que le parc ne s'arrête pas en fait. Réellement je le savais réputé, mais je n'imaginais pas si grand. Wow. Là-bas je vois un parapluie au milieu des lotus. Je ne sais pas si on peut visiter par ce côté-là. J'aimerais bien aller dans cette allée là-bas au milieu des lotus. On va tester le truc. Allez, testons, allons voir, explorons. Ça serait vraiment cool. Ça c'est magnifique avec l'arbre devant. On dirait une lune
On dirait une lune en fait avec, regardez bien, on dirait une lune en fait entourée de nuages. La nuit, c'est une pleine lune entourée de nuages. C'est énorme. Regardez ça, c'est fantastique. Pile poil dans l'axe de la façade et de l'autre côté, il circonscrit la rue jusqu'au temple en face. Là, on n'est pas à Dubaï, hein. Mais mon Dieu, ce parc n'en finit absolument jamais. Oh, tout au tabac. Si vous aussi vous n'avez rien compris, regardez le film Jacuzzi. Ça dure 2 heures, mais c'est beaucoup plus frais. C'est tout au tabac. Jacuzzi. Voilà, et après tout au tabonne, le général de Gaulle. Tout est lié. Alors là, j'entre dans une partie qui me semble plus art moderne du parc. On est plus dans Final Fantasy VII qu'autre chose en fait. C'est à la fois magnifique et glauque. Ça fait combien de temps que je vous ai dit qu'il fallait que je parte? Là il est 10h30 à ma montre. Et je suis toujours au beau milieu, j'ai l'impression qu'il finit jamais. Donc là, peut-être une sortie, peut-être une entrée. Je vais quand même retourner sur mes pas. Décidément il me cherche ce zoo. Tellement de chemins, j'ai envie de tous les faire. Journée tranquille pour un dernier jour qui commence bien smooth. Je décide de ressourcer mon esprit dans les plus beaux parcs de Tokyo avant d'aller affronter le tumulte de la bouillonnante Takeshita Street. Et c'est donc tout naturellement que je me dirige vers Harajuku et l'incommensurable parc Yoyogi. 100 000 arbres millénaires plantés il y a un siècle pour l'empereur Meiji en plein cœur de Tokyo et qui abritent en leur sein sacré le célèbre sanctuaire du Meiji Jingu. Je suis totalement piqué par les moustiques. Ça marche plus. Le coup dur, d'autant plus que je viens de repérer une boutique qui m'a l'air alléchante. Le machin s'appelle Strawberry Fetish. 2 mots magiques qui font j'boum dans ma tête. Oui, ben à la place, ça fait j'boum dans mes portables et là je me retrouve désemparé, catastrophé, dégoûté. Alors je décide vaillamment de faire la seule chose que je peux faire, c'est-à-dire laisser reposer mes portables. En attendant, je me dirige vers mon point de rendez-vous avec Linda Evangelista et Demi Moore, quand soudain, au miracle, l'un de mes 2 appareils, le modèle le plus ancien, semble reprendre vie. Petit point sur la situation, là je suis donc dans un bar à cigares, je profite d'une belle petite ambiance très sympathique, très tamisée, pour faire la petite pause dans la journée après mon parcours fou furieux entre Ueno Park et le parc Yoyogi. Donc j'ai mal aux pieds, je déguste en bonne compagnie un verre de framboise et un verre d'ananas. Voilà, très bonne compagnie, comme vous voyez. Et au fur et à mesure de la discussion, un neurone se connecte et me titille une alerte me disant bah ce soir il va falloir que tu te passes quand même un peu par rapport à ton programme parce que ce soir tu pars. Et oui, à minuit 5 tu pars.
tu repars en France, etc. Le seul problème, c'est que c'était minuit 5 ce matin. Qui c'est qui a raté son avion? You win! Pendant que je me promenais dans les bois, lui il en profitait pour traverser la moitié de la planète. Et là en ce moment même il doit être en train d'atterrir à Paris. Alors il faut que j'appelle mes parents parce qu'ils sont en train de venir me chercher. Et il faut surtout que je m'achète un autre billet. Mais moi je suis pas youtubeur, j'ai pas l'argent. Alors je suis en panique. J'ai le cœur qui palpite, le sang qui reflue dans les chaussettes. C'est la méga foire. Welcome to Jacuzzi. J'ai le cerveau qui explose, j'ai l'impression d'être acculé à un mur de prison. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais ça va me coûter bonbon. Donc, première décision d'urgence. Je mange, je me suis réfugié dans une boulangerie pour faire le point. Hein, donc, des bonnes cochonneries, je ne sais même pas ce que c'est, un peu de salé, mais surtout un joli croissant au chocolat pour se remettre, parce que comme j'ai le mal du pays, hein, bah, j'ai la France. Peut-être adieu. Voilà, bon appétit. Le plein de sucre réclame mon cerveau qui fonctionne à plein régime. J'analyse la situation et je consulte les billets. 6 000 €, mais quoi? Non, tous bien lu, le seul billet aller simple, Tokyo-Paris encore disponible sur Air France le même jour, est un billet première classe à 9 000 € et des poussières. Mais à quel moment on vit? C'est pas possible pour cette prison, on a fait de cocotte. Au final, je paie un billet d'avion aller-retour à 1 500 €, ce qui double le prix de mon voyage. Alors foutu pour foutu. Qu'importe la ruine, je décide de partir 5 jours plus tard, ce qui nous fera 5 vidéos de plus. Alors pour fêter ça, je vous amène immédiatement à Shibuya, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo, parce que là tout de suite, nous allons découvrir le festival de Tsukiji pour conclure cette foirade par un instant magique de tambourinage classique. C'est parti. Mazel tov.